Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime tant parler, c'est de savoir se vendre. C'est quoi savoir se vendre concrètement? Ça veut dire que dans le fond, tu es convaincu à 100% que de ce que tu vends, elle est non seulement de bonne qualité et que tu sais que ça va être bon pour tes acheteurs et ainsi de suite, OK? Par exemple, OK, tu travailles dans un magasin de chaussures, tu as plusieurs produits de marque, comme par exemple, tu as Timberland, tu as Royer, tu as Kodiak, tu as Terra, peu importe la marque, OK? Et toi, ton but, c'est que tu connais tous ces brands-là, tu connais toutes ces marques-là, tu sais que chaque marque a leur particularité et quelques différences, OK? En voulant dire les caractéristiques, OK? Et dans le fond, toi, ton but, c'est que tu dois être convaincu que c'est ce produit-là que je vais lui vendre parce que je sais que c'est de bonne qualité et que le prix fait du sens, OK? Je vais vous raconter une anecdote, OK? Moi, dans le fond, je suis conseiller de vente, OK? Ça fait 1 an que je fais ça et tout. Et dans ma vie, j'ai fait de la vente aussi. Et dans le fond, ça m'est arrivé que j'ai côtoyé plusieurs acheteurs, OK? Ben, les clients, en fait. Et dans le fond, il y avait un client qui était hésitant. En fait, il ne savait pas exactement quoi prendre. Mais ce qu'il faisait, il essayait plusieurs chaussures. Et ensuite, il est venu vers moi, il m'a posé une question, il m'a demandé, en fait, excusez-moi, en fait, c'est moi qui est venu vers lui et ensuite, je lui ai demandé, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez savoir des informations et tout? Et là, il m'a demandé, c'est quoi le meilleur produit que tu me conseillerais? Parce que moi, j'hésite entre celui-là et celui-là. Puis je me rappelle, c'était un Acton ou un Terra qu'il y avait. Et ensuite, moi, j'avais vu les prix aussi. Et là, par la suite, moi, je lui ai conseillé la Terra. Je lui ai dit honnêtement, tu devrais aller avec la Terra. Pourquoi? Parce que, premièrement, la Terra, elle est faite en cuir. Elle est imperméable. Puis je sais que c'était parmi ses critères. Et aussi, c'est une botte qui est confortable. Et aussi, c'est une botte qui est extrêmement de bonne qualité. Pourquoi? Parce que, vu son prix, parce que le prix il vaut 250 plus taxes, et je trouve que ça serait un bon investissement pour vous. Contrairement à la Acton, parce que moi, Acton, comment moi je le vois, je trouve que oui, c'est vrai que la botte, elle est pas chère et tout, mais la réalité, comment moi je le vois, c'est que quand tu achètes une botte qui est pas chère, la plupart, ce n'est pas de bonne qualité. En voulant dire que ta botte va pas durer longtemps, ça peut se scraper peut-être en moins d'une semaine ou peut-être 1 mois, peut-être 2 mois max, ok? Contrairement à une botte que tu vas acheter de très bonne qualité, que ça pourrait te durer genre minimum peut-être 1 an, voilà même 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Puis l'affaire, c'est que ce qui arrive, c'est que peut-être il y en a qui vont te dire, qui vont pas être d'accord, ils vont dire que oh, ça veut rien dire et tout, mais la réalité, ça veut dire plein de choses. Parce que quand tu achètes cher, généralement, c'est parce que tu t'attends à ce que ce soit de bonne qualité. Tu comprends? Et je vous garantis, quand je l'ai raisonné par rapport à ce choix-là, qui était la Terra, le client a été convaincu parce que je lui ai parlé de la particularité, les caractéristiques et ainsi de suite. Donc là, ça l'a comme cliqué. Puis là, il a décidé d'acheter la Terra et tout. Puis il a essayé avant tout, évidemment. Et par la suite, à la fin, il a été content. J'ai vu dans son regard qu'il était content et là, honnêtement, intérieurement, je me sentais comme accompli parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, qui était mon devoir. Et là, par la suite, j'avais parlé avec un de mes supérieurs. Il m'a dit, honnêtement, tu as fait une bonne job. Tu es venu aller voir le client, tu es venu le parler, tu es venu le convaincre et tout. Et il a dit que, honnêtement, moi, je serais à la place du client. J'aurais pris la même chose que toi. J'aurais pris la Terra aussi. Puis moi, j'étais comme, ben, vous savez, si c'est évident. Parce que, tu sais, vu la valeur du prix. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que le fait que tu sais te vendre, c'est que tu es convaincu de ce que tu vends, non seulement ce que tu vends, et tu connais tes produits, tu connais les avantages et les inconvénients de ce produit-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que en business, c'est important aussi, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Ça, c'est de savoir se vendre sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que toi, tu es un produit. Ton but, c'est de savoir te vendre sur les réseaux sociaux. Il faut que tu vois que ton audience te follow ou qui te suit pour qu'ils s'abonnent avec toi, qui font affaire avec toi, qui sait dans le futur.
Puis vous savez, ce n'est pas facile, le personal branding. C'est pas facile, tu sais, de se vendre et tout, c'est pas facile. Mais c'est un processus parce que lorsque tu commences, sache que ça va pas être facile parce que tu vas avoir des collaborateurs, évidemment, qui vont te supporter aussi si jamais tu as besoin d'un coup de main. Puis surtout, sache que tu vas avoir des rivaux sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça que je vous dis que vous devez être préparé parce que sachez que au moment que vous n'êtes pas préparé, vous allez vous faire dominer, puis ça va donner que votre marque de valeur va se baisser de plus en plus. Donc, très important de toujours vous remettre en question, de rebondir. Puis, je vous dirais aussi que le plus gros challenge que moi, j'ai fait face lorsque j'ai commencé mon aventure en tant que créateur de contenu, c'est que j'ai vu qu'au début, c'était difficile. J'ai vraiment pas eu beaucoup de views. Puis je vous dis, en date d'aujourd'hui, il y a eu extrêmement de progrès. Pourquoi? Parce que j'étais capable de détecter mes erreurs. J'étais capable d'analyser les vidéos qui faisaient du sens, ceux qui ne faisaient pas de sens. Il y en avait certains que j'effaçais parce que je voyais que ça ne faisait pas de sens. Puis vous savez, des fois, ça arrive qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas beaucoup de views dans certaines vidéos, mais c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de vidéos que c'est mauvais. C'est une question de temps. Parce que vous savez, ce que j'aime avec YouTube, c'est que YouTube, tu peux être authentique avec toi-même. Tu peux être authentique dans ce que tu dis ou même tu peux faire n'importe quoi sur YouTube. Tu peux littéralement être un comédien. Tu peux être un clown sur les réseaux sociaux. Tu peux littéralement être un motivateur. Tu peux être un coach. Tout ce que tu veux. En fait, chaque personne a leur propre identité. C'est ça qui est formidable avec YouTube. C'est pour ça que je vous dirais que pour moi, YouTube, c'est l'une des meilleurs outils en 2024 parce que pour de vrai, lorsque tu te démarques beaucoup sur YouTube, à ce moment-là, lorsque toi, tu as envie de faire une transition, parce que moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, puis je vais vous le dire sur la vidéo, ça se peut que je pourrais faire une transition de YouTube à Twitch parce que je ne sais pas si vous le savez, moi, je suis un streamer et j'ai un compte Twitch. Et pour ceux et celles qui veulent qui veulent me follow, excusez-moi, n'hésitez pas à me follow, c'est Mr. Chico, la même manière qui est écrit sur YouTube. Et je vous garantis, vous allez aimer, vous n'allez pas vous ennuyer parce que moi, je fais quasiment de tout. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, ça me ferait amplement plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que sachez que lorsqu'il est question de savoir se vendre, de savoir vendre aussi en général, sachez qu'à la fin, tout vient avec des références en voulant dire que ton acheteur qui l'a acheté pour toi, qui est ton client, tôt ou tard, il va référer ton magasin, il va référer tes réseaux sociaux ou même il va même référer ta vidéo, peu importe. Tu vas t'attendre à des références, à du profit. Pourquoi? Parce que oui, il y a du profit dans un sens. Parce que si tu sais te vendre dans n'importe quoi, que ce soit, mettons, au travail, que ce soit même dans un marketplace, tu te fais de l'argent. Et je peux vous garantir, moi, j'en ai fait de l'argent. Pourquoi? Parce que je sais me vendre. Je sais comment négocier avec les gens. Je sais comment atteindre une certaine cible aussi. Parce que vous savez, le but, c'est que si vous voulez que les gens achètent vos produits, vous devez être transparent et surtout, vous devez savoir dominer dans une conversation. Parce que si vous ne savez pas dominer, je vous garantis, vos acheteurs vont vous manger. Et là, ça va faire que vous allez perdre votre potentiel client. Donc, sachez que très important lors d'une interaction de toujours dominer ta conversation. Démontre-le que c'est toi le boss. C'est toi le boss et non lui. C'est toi. Donc, encore une fois, merci d'écouter la vidéo. Ça me fait amplement plaisir. Puis je sais que je m'attends à au moins un like, peut-être 2 likes, peut-être 10 likes, peu importe. Mais encore une fois, merci à ceux et celles qui prennent le temps de regarder ma vidéo. Ça me fait amplement plaisir. Donc, sur ce, faites attention à vous.